Merci Seigneur, merci Jésus, merci la force. Éternel Dieu, bénis ton nom, je te rends toute la gloire. Et te dis merci pour la force que tu mets en moi. Merci ce matin. Merci Jésus. Tu es le roi des gloires. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu, tu fais toutes choses. Mon âme a soif de toi. Ma vie a besoin de toi. Les bras sautent à la bako, tes bras sautent à la bako, rabako, shaka, papa. Limbra sautent à papa, shiki, di mo, tes bras sautent à papa. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, tu es le roi de gloire, Père. Shalom, la joie, shalom, Béa, shalom, Daï, que la grâce, la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec vous. Soyez les bienvenus. Shalom, Daï, Laine, que Dieu te bénisse. Que la grâce et sa paix soient avec vous. Bienvenue à la prière matinale. Tu vas commander à l'aurore comme c'est recommandé à Job dans Psaume, dans le livre de Psaume. L'Éternel dit à Job, est-ce que tu as commandé le matin? Bien-aimé, est-ce que tu parles à l'aurore? Oui, quand tu te réveilles le matin, tu dois parler à l'aurore. Quand tu te réveilles le matin, tu dois parler à Dieu. Tu dois consacrer ne serait-ce que le petit temps de la prison de Dieu. Oui, tu ne sais pas qu'est-ce qui a été décidé dans le monde des esprits contre ta vie lorsque tu dormais. Bien-aimé, lorsque tu dormais, tu ne sais pas qu'est-ce qui a été dit. Tu ne sais pas qu'est-ce qui a été décidé. Tu ne sais pas qu'est-ce que les autres ont fait. Mais je sais une chose, c'est que l'Éternel me dit de passer du temps dans sa présence. Oui, mon Père me dit de passer du temps dans sa présence. Oui, c'est pourquoi la prière matinale, elle est très, très importante pour toi et pour moi. C'est pourquoi la prière matinale est un moment où on consacre notre journée à Dieu, où on dit à Dieu, oui, je ne peux pas, mais prends au-dessus, prends tout. Oui, comme le Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est-à-dire que avant toute chose, avant d'aller au travail, avant d'aller à tes occupations, passe du temps avec Dieu. Bien-aimé, il y a plusieurs personnes qui se réveillent du matin, ils ne disent même pas bonjour à Dieu et ils vont au travail. Et ils sont surpris qu'il y a certains malheurs qui les arrivent. Mais je suis là ce matin pour te dire, mon frère, ma soeur, c'est le moment idéal de passer du temps avec ton Père. C'est le moment idéal de passer du temps avec l'Éternel des armées. C'est le moment idéal de passer du temps avec Jésus de Nazareth. Et c'est pourquoi ce matin, je vais t'inviter à prendre ta Bible dans les livres de Psaume chapitre 23. Nous allons prier ce matin avec Psaume chapitre 23. Éternel Dieu de gloire, Dieu de Père, je te confie ce moment en tes mains. Je confie ce moment de prière en tes mains. Viens, dirige-nous, viens avec nous. Permets que tout soit conduit par toi ce matin. Au nom de Jésus, Père, si tu n'es pas là, notre prière est vaine. Saint-Esprit, guide-nous. Saint-Esprit, viens à l'aide, viens aider quelqu'un, viens délivrer l'âme de quelqu'un ce matin, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin
dans le nom de Jésus. Je déclare ce matin, par la puissance, par l'autorité, au nom puissant de Jésus. Je déclare ce matin que ton esprit se pose sur la vie de quelqu'un maintenant, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je déclare ce matin pour la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que Dieu, dans sa grâce, étend sa main sur le live. Je vais t'inviter à tapoter, à partager le live. Et en partageant, tu contribues à la grâce d'une personne. En partageant le live, tu permets à une personne de bénéficier de cette grâce. Tout à l'heure, à une personne d'être sauvée. Bien-aimé, tu ne sais pas qu'est-ce que l'ennemi a préparé pour la journée. Peut-être que la journée était préparée pour que tu fasses un accident. Mais étant dans la présence de Dieu, étant que tu es en train d'invoquer Dieu, étant que tu es en train de dire à Dieu, oui, mais voici, je consacre ma journée à toi, chers frères et sœurs. Oui, Dieu prendra en compte ce moment favorable. Que Dieu te bénisse, que sa grâce soit avec toi ce matin, au nom puissant de Jésus. Comme il dit, tu vas prendre la parole dans le livre de Psaume, Psaume chapitre 23. Et je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Cantique de David. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Dans mes verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oinduis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Parole du Seigneur, amen. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, dans sa grâce pour nous, a permis à cette situation qui nous arrive d'avoir une solution. Oui, quand une situation t'arrive, ton Père qui est là-haut a toujours été là. Mais quelle est notre première relation quand nous sommes dans les difficultés? Est-ce que nous tournons vers notre Père qui est toujours là pour nous sauver? Ou est-ce que nous tournons vers les autres dieux que nous pensons que ces dieux peuvent nous donner la solution? Or, il ne fait que déplacer le problème quand nous partons vers lui. Oui, l'Éternel dit, l'Éternel est mon berger et ne manquera de rien. Oui, quand le berger est celui-là qui conduit un troupeau. Le berger est celui qui conduit les moutons. Il prend soin d'eux. Il prend soin de ces moutons. Il les amène à un endroit pour qu'ils puissent gagner à manger. Il envoie, il les amène, il les conduit. Il permet que ces moutons, ce troupeau,
que aucun d'eux ne soit capturé par un animal. Et bien aimé, l'image, donc l'Éternel nous présente ici, l'image que David présente ici est l'image que nous voyons tous, et c'est cela que l'Éternel, notre Père qui est là-haut, fait pour nous. Il dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Chers frères et sœurs, si Dieu est ton berger, si tu as choisi Dieu comme ton Père, donc choisir Dieu comme ton Père, cela veut dire que j'ai mis ma foi en Jésus-Christ. Cela veut dire que j'ai décidé que Jésus, j'ai donné ma vie à Jésus. Chers frères et sœurs, oui, celui qui aime Dieu doit choisir Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Celui qui aime Dieu doit choisir Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Et lorsque tu choisis Jésus, Seigneur et Sauveur, chers frères et sœurs, tu permets en cela Jésus d'être ton Père, d'être ton Père. Oui, dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc si Dieu est ton berger, si l'Éternel des armées est ton berger, je suis venu te dire que tu ne manqueras de rien. Si Jésus est ton berger, tu ne manqueras de rien. Il est avec toi, il te garde, il te protège, il t'accorde sa paix, il t'accorde sa joie, il t'accorde la grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse, que sa grâce soit avec toi ce matin. Je prie que l'Éternel est ton berger et que tu ne manqueras de rien. Oui, si tu choisis un père biologique prend soin de ses enfants, quand bien même l'enfant ne lui demande pas ce qu'il a besoin, quand bien même l'enfant ne lui vienne pas demander, mais le Père sait ce qui est bon pour son fils. Chers frères et sœurs, si Jésus est ton Père, si Jésus t'a choisi Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, automatiquement, Dieu est ton Père. Et un père prend soin de ses enfants. Oui, dans Jean chapitre 10, verset 10, la Bible déclare que, oui, je suis le bon berger et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus dit dans les livres de Jean que l'Éternel et dit, je suis le bon berger. Et le bon berger prend soin de ses brebis. Chers frères et sœurs, si l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Parce que l'Éternel, il prend soin de toi. Papa prend soin de toi. Et ma prière pour toi est que tu sois là où Dieu veut que tu sois, pour que la bénédiction soit avec toi. Bien-aimé, il y a certaines personnes que Dieu veut bénir, mais cela n'est pas encore arrivé parce que ils ne sont pas prêts pour obéir à la loi de Dieu. Ils ne sont pas prêts pour accepter la grâce de Dieu. Ils ne sont pas prêts pour accepter le Fils qui est venu nous sauver. Bien-aimé, lorsque tu accepteras que l'Éternel soit avec toi, il te bénira. Je déclare dans le nom de Jésus que Dieu te bénisse. Je déclare dans le nom de Jésus que tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Je déclare que le bonheur soit avec toi. Je déclare dans le nom de Jésus que ce qui te manquait, oui, ce qui te manquait, que Dieu t'accorde la provision à cause du fait que tu es connecté ce matin, que Dieu soit ton Père. Je déclare dans le nom de Jésus que toute force spirituelle qui vienne contre toi, je déclare que tu es libéré ce matin au nom de Jésus. Il dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. Bien-aimé, quand Dieu est ton berger, quand l'Éternel est ton berger, quand tu permets que Dieu prenne la première place de ta vie, bien-aimé, il te conduit dans de verts pâturages. Il te conduit dans le bon endroit. Il te conduit vers les lieux paisibles. Il te conduit dans les endroits où
il permettra que tu puisses avoir la nourriture. Chers frères et sœurs, quand Dieu est avec toi, quand l'Éternel te garde, quand l'Éternel est avec toi, quand sa grâce est sur ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne fais que prospérer. Tu ne fais que avoir ce qu'il faut dans ta vie. Que Dieu te bénisse, que sa grâce, sa paix soit avec toi ce matin au nom puissant de Jésus. Il dit, il restaure mon âme. Je déclare dans le nom de Jésus que Dieu te conduit là où il faut en cette journée au nom de Jésus. Je déclare ce matin que le Saint-Esprit te conduit vers des personnes, vers les bonnes personnes au nom de Jésus. Et je romps toute alliance avec des personnes qui sont attachées au monde des ténèbres au nom de Jésus. Et je déclare qu'à partir de ce jour, tu es connecté aux bonnes personnes, tu es connecté au bon endroit, tu es connecté aux bonnes personnes. Que la grâce de Dieu, qui supère toute intelligence, soit ton partage ce matin au nom de Jésus. Il dit, il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Bien-aimé, à cause du nom de Jésus, si ta vie, ton âme est restaurée, ta vie est restaurée. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je déclare que tu es restauré au nom de Jésus. Je déclare que tu es restauré au nom de Jésus. Je déclare que toi, tu es malade, tu es guéri maintenant au nom de Jésus. Je déclare que toi, tu souffres, que Dieu te vient en aide au nom de Jésus. Je déclare que toi, tu souffres, que tu reçois la visitation de Dieu au nom de Jésus. Je déclare ce matin que toi, tu souffres, que l'Éternel te garde, qu'il t'accorde sa grâce, qu'il t'accorde sa bénédiction au nom de Jésus. Il me conduit dans les lieux de la justice. Oui, que Dieu te conduit dans la justice. Que le Saint-Esprit te conduit dans la justice au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin que toi tu me suis. Toi tu entends au son de ma voix. Que la grâce et la puissance de Dieu soient avec toi ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu te garde, qu'il t'accorde sa grâce, qu'il t'accorde sa paix ce matin au nom de Jésus. Il dit, il restaure mon âme. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ta houlette, ton bâton me rassure. Bien-aimé, quand nous sommes en Christ, quand nous avons donné toute notre vie à Jésus, quand nous sommes déchargés sur Jésus, chers frères et sœurs, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, là où on dit on ne va pas là-bas, là où on dit quand tu vas là-bas tu mourras, bien-aimé, je ne crains aucun mal. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, oui, Dieu est celui qui veille sur ses enfants, ceux-là qui ont donné leur vie au Seigneur. Quand tu donnes ta vie à Jésus, dis, quand je marche dans la vallée, quand je marche là où il y a la mort, bien aimé, quand tu es en Christ, on va dire qu'ils vont tuer tout le monde, mais toi, ça ne t'attendrait pas. La Bible déclare que lorsque Jésus est né, il a été ordonné qu'on tue tous les enfants de même âge, de même période, un certain âge, mais Jésus a été épargné. Pourquoi? Parce que Dieu a sa main sur lui. Bien aimé, si tu permets que Dieu est ton berger, en donnant ta vie au Seigneur, si tu permets que Dieu soit avec toi, bien aimé, il restaure ton âme, il te guérit, il est avec toi. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi et tu me rassures. Jésus, ce matin, je suis venu dire à une personne, donner une parole d'assurance pour te dire que le problème que tu traverses, pour te dire la situation à laquelle tu es, ou le problème à laquelle tu es, Dieu te rassure aujourd'hui pour dire que tu ne mourras pas, que tu vivras et tu raconteras le nom de l'Éternel. Bien, chers frères et sœurs, oui, accepte Jésus, marche dans sa présence, marche avec lui et tu verras combien de fois l'Éternel, il est bon. Tu verras combien de fois l'Éternel,
il veut te sauver. Tu verras comment Dieu t'accordera sa paix dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce et sa paix soient avec toi ce matin. Je déclare ce matin que l'homme de la mort s'éloigne de toi et que la vie te soit communiquée maintenant au nom de Jésus. Je déclare ce matin que toi tu souffres, toi tu traverses des moments difficiles, que la main de Dieu soit ton partage ce matin au nom puissant de Jésus. Je déclare ce matin que toi tu traverses des moments compliqués, que la puissance de Dieu, la main de Dieu est ton partage ce matin au nom de Jésus. Je déclare ce matin que tout ce qui est là, tout ce qui a peur, soit éloigné de toi maintenant au nom puissant de Jésus. Shalom, mon bonjour. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous éloigner de toutes les forteresses, de tout ce qui est négatif, de tout ce qui est monde des ténèbres et venir à Jésus. Jésus a un plan pour nous. Jésus a un plan pour chacun de nous. Mais pour que ce plan soit bien, il faudrait que toi et moi, nous acceptons de marcher dans sa présence. Que Dieu te bénisse. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je déclare dans le nom de Jésus que tout esprit de mort dans ta vie, dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie, j'ennoue cela maintenant au nom de Jésus. Je déclare que cela est annulé maintenant par la puissance, par l'autorité au nom de Jésus. Que la grâce, la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit ton partage ce matin. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit avec nous au nom puissant de Jésus. Bonjour, Jésus est Seigneur. Bonjour, papa. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous. Amen. Nous sommes à la prière matinale et nous sommes en train de prier avec Psaume 23. Amen. Je suis le frère Armel Evra. Amen. Et si vous avez une parole à donner ou un sujet de prière, vous pouvez donner et nous allons élever nos voix vers le Seigneur pour que Dieu se glorifie dans nos vies. Amen. Un sujet de prière peut-être, que le Seigneur me protège, me préserve de toute mauvaise personne, de toute mauvaise chose qui peut vouloir m'arriver. Ok. Le nom, s'il vous plaît. Yannick. Yannick. Okay. Vous appelez d'où? Depuis la France. Oh, ok. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce pour la vie de Yannick qui est venu consacrer sa vie, est venu prier, est venu passer du temps dans ta présence comme tu avais ordonné à Job de commander le matin. Je prie maintenant, sur la base de ta parole, tu dis, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Père, je déclare que tu sois son berger, tu sois son Père, tu ne manqueras de rien dans ce grenier. Père, je prie que quand il marche dans la vallée de l'ombre de la mort, que aucun esprit de mort ne pourra agir dans sa vie, mais qu'il soit victorieux dans tout ce qu'il fait. Mais je déclare ta protection sur sa vie, que Dieu Tout-Puissant, tu sois avec eux. Je déclare maintenant qu'il soit déconnecté des mauvaises personnes, et que lorsqu'il est déconnecté des mauvaises personnes, que Dieu, tu envoies des bonnes personnes, les anges, tu envoies des gens avec qui ils peuvent marcher, les gens avec qui il peut communier, les gens avec qui il peut passer pour un ministère. Seigneur, attire vers les bonnes personnes, éloigne de lui des mauvaises personnes et attire vers les bonnes personnes dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu de gloire, je déclare maintenant que la santé soit son partage, que la santé est ton partage ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu, tu le conduis dans le vert pâturage, tu le conduis vers les eaux perdues, que tu le conduis vers des endroits qu'il faut.
Père, nous ne savons pas ce qui est bon pour nous, mais toi, tu nous as créés. Tu sais ce qui est bon pour nous. Tu sais ce qui est réservé pour nous. Je déclare dans le nom de Jésus que tu veilles sur sa famille. Tu veilles sur sa famille tout entière. Que tu les bénis, que tu les gardes, tu les protèges dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta grâce, ta paix soit avec lui. Si il se souvenait que en cette journée, en cette semaine, en ce mois, quelque chose était prévu de négatif, je déclare que cela est annulé et je déclare que le bonheur et la grâce l'accompagnent tous les jours de sa vie, comme c'est écrit dans Psaume chapitre 23, tu dis que le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Je déclare ce matin qu'il habite dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de ses jours. Saint-Esprit, oriente-le. Saint-Esprit, soit avec lui. Saint-Esprit, baptise-le. Je déclare maintenant que le Saint-Esprit te conduit maintenant au nom de Jésus. Que Dieu soit avec toi. Que Dieu te garde. Que Dieu te protège, que sa main soit avec toi là où tu te trouves, que tu sois un instrument entre les mains de Dieu pour toute ta famille, un instrument entre les mains de Dieu pour que tu sois une source de bénédiction pour plusieurs, là où tu trouves que la lumière de Dieu t'éclaire, la lumière de Dieu soit avec toi, que cette lumière fait disparaître tout ce qui est ténèbres dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse, que la grâce soit avec vous au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom à tous, que Dieu soit avec vous au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom, papa. Donc, je suis au plus 225 01 53 15 12 87. Autour vos témoignages. Amen. Sur le numéro, vous pouvez écrire aussi en privé. Que Dieu nous bénisse. Mesdames et messieurs, Seigneur, la Bible déclare que dans Psaume chapitre 23, il dit: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Donc cela veut dire que quand je suis avec Christ, j'ai une assurance. Et l'assurance que j'ai me permet d'être partout. C'est-à-dire que même dans le travail, même dans la nuit, même là où je serai, je n'aurai pas peur de quoi que ce soit parce que Jésus me rassure, parce que mon Père me rassure qu'il est avec moi, parce que mon Père est là-haut et celui qui m'a créé, celui qui me dirige. Il veille sur mon âme, il veille sur ma vie. Que Dieu te bénisse. Shalom, blessing. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec vous ce matin. Amen. Nous sommes à la prière matinale. Mais vos serviteurs de Dieu, Armel Evra de la Côte d'Ivoire. Et nous sommes ce matin en train de prier avec Psaume 23 qui dit: l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Si l'Éternel est ton berger, si tu as choisi Jésus comme ton Seigneur, le papa, notre créateur, il est notre papa, il est notre berger, il prend soin de nous. Donc, de venir inscrire un sujet de prière où il y a quelque chose à dire. Vraiment que Dieu soit avec toi, qu'il te garde, qu'il te protège. Amen. Ok. J'aimerais qu'on prie, j'aimerais que je prie afin que prier que Dieu me révèle sa volonté dans ma vie. Ok. Ok, compris. Est-ce que tu passes vraiment du temps avec Dieu dans sa présence? Oui, je prie. Ok. Donc, il faut prier beaucoup et puis il faut lire beaucoup la parole de Dieu. En lisant beaucoup la parole de Dieu, tu deviens intime avec Dieu. Et quand plus tu es intime avec Dieu, plus tu es en contact avec Dieu, Dieu va te renouveler, Dieu va te révéler sa volonté. Dieu va se révéler ta volonté à toi. Éternel Dieu, c'est quel nom, s'il vous plaît? Spice. Spice. Ok. Vous appelez d'où? La Grèce. La Grèce. Ok.
Seigneur, je veux te confier ta servante Spice entre tes mains, qui veulent avoir du temps avec toi, qui veulent se consacrer à toi, qui veulent ta volonté, Père. C'est toi qui nous as tirés vers toi. Tu nous as aimés dès le commencement, Papa. Tu nous as aimés dès le début. Oh Seigneur, je prie ce matin pour Steve qui se trouve la Grèce maintenant. Je déclare dans sa vie maintenant que Père Saint-Esprit, tu révèles la volonté du Père. Saint-Esprit, conduis-la maintenant au nom de Jésus. Je demande la grâce de Dieu sur ta vie maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Je prie que Dieu te garde, qu'il te protège, qu'il t'accorde sa paix, que là où tu n'arrivais pas à prier, je déclare ce matin dans le nom de Jésus que le Seigneur te garde, qu'il t'accorde sa paix dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin que la main de l'Éternel soit ton batteur. Je déclare ce matin que le Saint-Esprit te garde, que t'accorde sa grâce. Je parle ce matin que la grâce lui m'est accordée de lire la Bible, de le faire passer du temps dans sa présence chaque jour. Que cette même grâce te soit accordée maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu t'aide, que le Saint-Esprit te visite, que le Saint-Esprit t'oriente. Et je déclare que tout ce qui est mort dans ta vie ressuscite au nom de Jésus. Je prie maintenant que quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, aucun mal, que tu aies l'assurance dans le nom de Jésus, que Dieu te bénisse, que la grâce et la paix de Dieu soient ton partage ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu te bénisse, que le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de cette journée, tous les jours, que Dieu soit avec toi, que la paix et la grâce de Dieu soient ton partage maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Pour votre témoignage, vous pouvez m'écrire en privé. Oh, mon numéro WhatsApp aussi est épinglé. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous, dans le nom de Jésus. Shalom, mon diamant noir. Que Dieu vous bénisse. Shalom, diamant noir. Oui, shalom. Oui, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes à la prière matinale, c'est votre serviteur Ahmed Evra de la Côte d'Ivoire. Oui. Là, nous sommes en train de prier avec Psaume 23, dont l'Éternel dit qu'il est notre berger. Et quand nous sommes avec lui, nous ne manquerons de rien. Si vraiment il est ton berger, si vraiment tu as donné ta vie au Seigneur, tu ne manqueras de rien parce qu'il prendra soin de toi, il prendra soin de ta journée et ta vie sera connectée à lui. Amen. Tu m'appelles d'où et tu as quel sujet tu veux qu'on prie pour toi? Bon, je suis en Côte d'Ivoire ici également, mais précisément à Daloa. Ok. Bon, Quel est ton sujet de prière? je veux qu'on prie pour mon examen, puisque bientôt c'est les examens de fin d'année. Ok. C'est quel nom? Bon, mon nom c'est Tapé Mathilda Ariane Joël. Ok. Seigneur, je demande ta grâce. Je demande ta grâce pour ta servante Danielle qui vient vers toi ce matin consacrer sa vie, ce moment entre tes mains. C'est-à-dire que tu nous donnes l'assurance. L'assurance que tu nous donnes, c'est que nous devons compter sur toi. Tu dis, si tu es notre berger, si tu es notre père, nous ne manquerons de rien. Papa, tu détiens le royaume de Dieu, tu détiens tout et tu veilles sur tes enfants, tu veilles sur la vie de tes enfants. Père, c'est toi qui détiens la connaissance, l'intelligence, papa. Il vient vers toi pour demander, pour te dire que c'est bientôt les examens. Oui, les examens, Seigneur, mais elle a besoin de toi. Elle a besoin de toi, que tu te glorifies dans sa vie. Elle a besoin de toi pour témoigner que tu témoignes ta grandeur. Elle a besoin de toi que tu l'orientes. Père, je prie maintenant que pendant ce moment qu'elle va prends pour réviser, pour étudier. Seigneur, je prie que tu l'orientes vers les sujets. Tu l'orientes
tu dis qu'il va faire paix. Saint-Esprit, oriente-la. Saint-Esprit, sois avec elle maintenant dans tout ce qu'elle va faire. Sois avec elle pendant ce moment où elle va étudier. Lorsqu'elle va t'appeler Saint-Esprit, je prie que tu l'orientes, mais que à la fin, elle témoigne. Elle vient témoigner que vraiment tu es celui-là qui garde. Oh Seigneur, tu dis que tu nous donnes l'assurance. Tu dis si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent en vain, mais elle vient bâtir son examen sur toi. Elle vient parce que toi, tu es celui-là qui accorde. Oui, elle n'a pas autre personne que de compter sur toi. Je prie que tu la orientes. Je prie que ta grâce, ta paix soit avec elle maintenant. Et je déclare que Dieu Tout-Puissant, au travers de ce que tu vas faire dans ta vie, que cela soit profitable pour ses amis, pour ses frères et sœurs, pour ses collègues, pour ses amis de classe. Seigneur, et ta lumière soit avec elle. Tu pouvais dire, les ténèbres n'iront pas toujours. Je déclare que là où les ténèbres étaient, je déclare que ta lumière vient maintenant, la lumière vient maintenant briller là où il y a les ténèbres. Que Dieu te bénisse, que la grâce soit avec toi. Je prie pour ta famille, que Dieu vous apporte la provision, que Dieu t'accorde la paix, que Dieu fasse à ce que tu puisses aller loin dans les études, que Dieu fasse à ce que tu puisses aller et travailler que ce que tu es, afin que ta famille se réjouisse en toi, au nom puissant de Jésus. Shalom, que Dieu nous bénisse, que la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Amen. Ok. Voici le numéro que je vais épingler ici. Ok. Le numéro WhatsApp. 01. J'ai vu. Ok. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare encore dans Psaume 23, il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins ma tête et ma coupe déborde. Bien-aimés dans le Seigneur, quand Dieu te oint, quand Dieu met sa marque sur ta vie, chers frères et sœurs, ils vont dire quoi que ce soit, mais ça ne peut jamais t'atteindre. Oui, et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Et quand je suis avec Dieu, il dit, il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Dieu va permettre que tes adversaires ne peuvent pas te toucher, parce que tu as donné ta vie à Jésus. Oui, quand le Saint-Esprit te oint, quand le Saint-Esprit te oint, il te donne l'autorité. Il permet que tu sois une autorité dans le monde des esprits, parce que faut savoir que tout ce qui est physique est d'abord spirituel. Tout ce que tu veux que ça soit, ça se matérialise. Les amis que tu veux, le travail que tu veux, c'est ce qu'on voit. Mais avant que cela arrive, elle est d'abord spirituelle. Et nous avons celui qui est le maître spirituel, celui qui a le nom le plus grand nom, qui domine tout ce qui est sur la terre, dans le monde, dans l'esprit, c'est Jésus de Nazareth. Et si nous sommes en Christ, si nous s'attachons à Jésus, chers frères et sœurs, Dieu va placer une table en face de nos adversaires, en telle sorte que tes adversaires, tes ennemis ne pourraient rien te faire, mais au contraire, ils verront que tu es un Dieu. Ils verront que tu as un Dieu. Ils verront que tu es celui-là qui est capable de te sauver. Tu es capable de faire toutes choses. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Il dit, oint ma tête et ma coupe déborde. Que le Saint-Esprit te oint ce matin. Le Saint-Esprit te oint d'huile pour avancer. Il te oint, il t'accorde cette grâce pour avancer dans sa grâce, pour avancer avec lui. Je déclare ce matin que le Saint-Esprit te garde, qu'il t'accorde sa grâce dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Oui, que le Saint-Esprit t'accorde cette grâce, il te oint, afin que tu sois une source de bénédiction, une source de grâce pour ta famille, pour là où tu te trouves au nom de Jésus. Il dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce peuvent t'accompagner tous les jours de ta vie si et seulement si tu marches dans la présence de Dieu. Si et seulement si Dieu est ton berger, si et seulement si Dieu est veille sur ta vie.
Si vraiment, si tu as donné ton cœur à Jésus, lorsque tu marches dans la présence de Dieu, oui, lorsque tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, lorsque tu abandonnes les choses du monde, lorsque tu abandonnes les choses de ce monde, lorsque tu consacres ta vie au Seigneur, lorsque tu abandonnes les choses de ce monde, les choses éphémères, que tu donnes ta vie comme le Seigneur veut dire, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, chers frères et sœurs, quand bien même tu n'as rien, mais tu as la paix du cœur. Quand bien même ce que tu fais, tu n'as pas encore eu, mais Dieu te donne l'assurance, il te donne la paix. Et c'est lui qui dit, quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains aucun mal. Là où ils ont dit que les gens vont mourir, là où ils ont dit que tu ne peux pas avancer, là où dans ta famille, on dit que dans telle famille, on ne peut pas se marier, là où ils ont dit, dans telle famille, on ne peut pas aller loin des études, bien aimé, si tu es avec Christ, cela ne te concerne pas, cela ne te concerne pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui a été établi, qu'est-ce qui a été dit dans le règne des esprits contre ta vie, dans ta famille, mais je suis venu te dire, quel que soit ce qui a été, quelle que soit l'alliance qui a été tissée, quel que soit ce qui a été dit de ta famille, je suis venu te dire, de donner cette assurance, de donner cette bonne nouvelle, que si tu es un Christ, si tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, si tu marches dans sa présence, si tu as donné véritablement ta vie au Seigneur, chers frères et sœurs, je suis venu te dire que la malédiction qui est sur ta famille ne peut pas t'atteindre. La décision, les limites qui sont là ne peuvent pas t'atteindre. La parole de Dieu dit que il y avait Jaébé qui a constaté qu'il y avait des limites dans sa vie, où il y avait des limites en telle sorte qu'il ne peut pas avancer. Mais lorsque il est venu dans la présence de Dieu, lorsqu'il a dit à Dieu, étends mes limites, Dieu s'est glorifié, Dieu a répondu. Est-ce que tu parles avec ton Père céleste? Est-ce que Dieu est ton Père? Si il est dans la dimension de Père, si tu viens dans la présence de Dieu en tant qu'une dimension du Père, bien aimé dans le Seigneur, cette dimension aura un impact sur ta vie, aura un impact sur ta vie, aura un impact dans ta vie, dans ta famille, et tu seras un témoin vivant devant la face de Dieu. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, qu'il t'accorde sa paix, qu'il t'accorde sa grâce et que tu sois le meilleur des meilleurs et qu'à partir de toi, les choses changent. Je ne sais pas qu'est-ce qui a été dit sur ta vie. La parole de Dieu que quand la malédiction est là, c'est sur troisième à quatrième génération. Mais la bonne nouvelle est que quand Dieu te bénit, il te bénit pour plusieurs générations. Et que lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, lorsque tu décides de suivre Jésus-Christ, lorsque Dieu étend sa main sur ta vie, tu deviens un citoyen du royaume de Dieu, tu deviens un citoyen du royaume de Dieu. Et lorsque tu deviens le citoyen du royaume de Dieu, à partir de toi maintenant va commencer la bénédiction, et la bénédiction sur ta vie te permettra d'avancer. Chers frères et sœurs, oui, que si l'Éternel est notre berger, si Dieu nous conduit, si Dieu est ton Père, si tu as donné sa vie à Jésus-Christ de Nazareth, je suis venu te dire que Dieu te garde, il te protège. Si tu as donné ta vie au Seigneur, chers frères et sœurs, à partir de toi, si tu as écrit malédiction, à partir de toi va commencer une génération de bénis, une génération de bénis, où cela, à partir de toi, va commencer les bénédictions, parce que nous sommes bénis dans les lieux célestes au travers de Jésus-Christ qui est mort à la croix, qui est mort à la croix, qui a été enseveli, qui a souffert à la croix, qui a versé son sang et qui est monté là-haut, qui intercède pour nous. Chers frères et sœurs, la chose que tu dois faire, ce n'est pas aller faire des incantations, ce n'est pas pour aller sortir nuit, pour aller dans un cimetière, mais la chose que tu dois faire, c'est ta foi, c'est ta volonté, c'est de croire au Seigneur Jésus-Christ
afin que prends soin de toi, afin que il devient ton berger, comme c'est écrit dans Psaume chapitre 23. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Quand l'Éternel est ton berger, il conduit ta journée. Quand l'Éternel est ton berger, il te conduit. Quand l'Éternel est ton berger, il t'amène vers les lieux paisibles. Il t'amène vers les personnes à qui il doit être pour te sauver. Quand l'Éternel est ton berger, celui qui conduit ta journée. Je suis venu te dire ce matin, à cette prière matinale, que l'Éternel te conduit, que Dieu te conduit. Il conduit ta journée, il conduit ta journée. Que tout ce que tu vas faire soit sous la protection de notre Père, la protection de notre Dieu. Shalom à tous. Que Dieu nous bénisse, que la grâce et la paix de Dieu soient avec toi maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Shalom mon frère. Bonjour mon frère. Que Dieu nous bénisse. Oui, salut, comment tu vas? Ouais, ça va bien, mon frère. Ok, Dieu merci. Allez, c'est bon. Là, moi, je suis déjà au travail, du coup, quand je vois l'invitation, là, Ah, ok, ok. un peu. Ouais, mais Ok. Il n'y a pas de problème. Moi, c'est des détails. déjà, voilà, que Dieu te bénisse déjà pour ce que tu fais. Amen, amen, amen. C'est assuré que tout le monde a béni. Ok. Merci beaucoup. Et que Dieu bénisse vos journées. Oui, merci. Pareillement, on est ensemble. Ok, merci. Quand je peux être là. Ok. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de paix. Papa, tu as été avec nous, tu as permis que nous puissions passer du temps avec toi. Nous sommes au terme de ce moment. Saint-Esprit, oriente-nous. Papa, tu es notre berger, tu es notre Dieu. Veille sur notre esprit, veille sur nos âmes, veille sur nous, et que le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie. Père, je prie pour la vie de quelqu'un, je prie pour tous ceux qui sont connectés, pour tous ceux qui sont passés à ce live. Si quelque chose de négatif était prévu, j'annule cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si un accident était prévu pour les journées, je déclare et j'annule au nom de Jésus que le bonheur et la paix t'accompagnent dans ton lieu de travail, qui t'accorde l'intelligence, la sagesse qu'il faut, afin que tu puisses demeurer dans sa présence. Que Dieu te bénisse. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec nous ce matin. Shalom à tous. À demain matin à 5 heures, de 5 heures à 6 heures pour la prière matinale, pour consacrer notre journée à Dieu, pour consacrer notre journée à Dieu, pour dire, Papa, je ne peux rien sans toi. Veille sur ma journée, veille sur cette journée. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit avec toi maintenant au nom de Jésus. Amen. Que pour tous ceux qui viennent d'arriver, on était à un moment de prière matinale et nous sommes à demain matin, chaque matin de 5 heures à 6 heures, nous passons dans la présence de Dieu avant d'aller à nos occupations. Que Dieu te bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. Shalom à tous. Shalom à tous. Si tu as un sujet de prière, tu peux m'écrire en inbox. Tu m'écris en privé et nous allons confier ça à Dieu pour que Dieu, lui, il prend en charge notre situation, notre problème, notre sujet. Que Dieu te bénisse, que Dieu te conduise, qu'il t'accorde sa paix, qu'il t'accorde sa grâce. Le bonheur, la grâce t'accompagne tous les jours, toutes les heures de cette journée, au nom puissant de Jésus. Amen.